Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment envoyer des emails avec Laravel. Donc moi j'ai créé un dossier que j'ai appelé mail, dedans j'ai installé le framework, etc. J'ai ensuite démarré le serveur avec la commande php artisan serve, donc je vous invite à installer le framework comme d'habitude, à démarrer votre serveur ou à vous rendre dans votre dossier MAMP ou je sais pas où, enfin bref, votre dossier de travail PHP. Voilà, donc là on a une installation basique du framework et on va voir comment pouvoir envoyer des emails donc avec Laravel. Donc si on ouvre app config mail, voilà, on se retrouve donc sur le fichier mail.php et on voit qu'ici il y a des informations à rentrer, par exemple donc le driver SMTP, mail ou sendmail. Donc nous on va rester sur SMTP. Ensuite le host, là on voit qu'on a un truc intéressant, smtp.mailgun.org. Alors Mailgun, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui va vous permettre d'envoyer des emails gratuitement. Et au moins vous êtes à peu près sûr que ça tombera pas en spam. Ça arrivera vraiment dans la boîte de votre destinataire. Et puis il y a pas mal de choses. Ils ont une API aussi. Je vous laisserai jeter un œil à tout ça. Nous on va juste voir comment envoyer un email transactionnel. Donc un email transactionnel, c'est tout simplement les emails que vous envoyez. Quand par exemple un membre s'inscrit, vous lui confirmez son inscription par email, c'est un email transactionnel. Voilà. Ensuite le port ici à renseigner, le port sur lequel on écoute, l'adresse, donc on verra comment faire aussi, le name, donc le nom que vous voulez voir apparaître pour votre destinataire, un username et un password si jamais il y a besoin d'une authentification. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire, donc c'est vous rendre sur le site mailgun.com, voilà. Là, je vous invite à vous loguer, donc c'est-à-dire à créer un compte. On va le faire ensemble. Voilà, je vais mettre sign up. Voilà, donc on va mettre, allez, hop, simple dev, username, Fabien, email. Je vais mettre quoi? Non, je vais mettre mon adresse. Tac, Fabien. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'il met? L'adresse email est déjà utilisée. Ah bah oui, tout à fait, puisque normalement, en fait, j'ai déjà un compte. Donc je vous invite à ouvrir un compte et donc ensuite à vous connecter, à vous loguer. Voilà. Donc c'est bon, il a reconnu mes identifiants. Voilà. Et donc au départ, il va vous générer une clé d'API. Donc ça sera pour utiliser l'API si vous en avez besoin. Pour autre chose, pour faire des mailing lists, etc. Enfin, le service est assez complet, c'est pas mal. Je vous invite à fouiller en profondeur. Et là, vous avez Mailgun, ce domaine, la sandbox en fait, là, qui va nous permettre d'avoir les identifiants en cliquant sur ce lien. On va obtenir des identifiants. Donc bien sûr, je les changerai d'ici la fin d'ici que le tutoriel soit publié. Donc ça servira à rien d'essayer de remettre les mêmes. Je vous invite vraiment à vous créer votre propre compte. Voilà, et donc on nous dit, alors le SMTP c'est smtp.mailgun.org. Si on va regarder dans notre fichier de configuration mail.php, on voit qu'on a bien ça déjà par défaut. Le port c'est 587, on nous dit aussi ici qu'il faut mettre le port soit 25, soit 587. Voilà, ensuite là par contre on nous donne un login, donc il va falloir s'identifier, donc on copie tout simplement le code qu'on nous donne, et on va ici, on descend, username, tac, et on met ça. Tout simplement, ça va, c'est assez fluide, ça va, c'est très simple en fait. Le password, voilà, on met le password et normalement, là c'est tout, c'est fait, on va pouvoir envoyer des emails. Donc pour envoyer des emails, ce que je vous invite à faire, donc là on est sur Laravel, on est sur la racine, voilà. On va juste modifier donc dans route.php à la racine, enfin c'est pas à la racine, c'est dans app. Route.php, ici on retourne viewMail hello. Ça on va donc le virer et on va donc commencer à coder ce qu'il faut pour envoyer un email. Donc d'abord qu'est-ce qu'on va envoyer dans l'email? On va envoyer des données, donc on va créer un tableau data est égal à un array. On peut mettre un titre par exemple, un title. Imaginons que c'est un mail de bienvenue, donc bienvenue sur le site. Voilà, et ensuite le contenu, content, mettez pas message parce que si vous mettez message dans la variable, il y aura un souci avec, donc mettez contenu, content, enfin ce que vous voulez, sauf message.
Voilà, et puis par exemple, super, félicitations, tu es membre du site. Voilà. Donc ça, c'est les données qu'on va transmettre à notre vue. Voilà. Donc maintenant, on peut faire mail, send, donc qui prend comme paramètre la vue qu'on veut utiliser, donc emails.welcome, on va appeler welcome notre vue, on va la créer après. Data, donc les données, et closure function message. Message. Tac tac tac, qu'est-ce que je fais là, voilà. Et ensuite, donc, message, tout, et là on met l'adresse email vers laquelle on veut envoyer le message. Donc en général, si vous avez par exemple un formulaire de contact, vous récupérez l'adresse postée par l'utilisateur, et puis vous envoyez donc sur son adresse avec input get email, voilà par exemple. Et donc on va l'envoyer chez moi, gmail.com, on va mettre le nom, voilà, c'est mon prénom, c'est Fabien, et subject, donc comme c'est un message de bienvenue, on va dire bienvenue par exemple, voilà. Et donc maintenant, bien sûr, il va falloir créer la vue. Bon, je vais prendre un fichier PHP, n'importe lequel, je m'en fous. Hop, je vais aller dans Views, Emails. Hein, voilà. Parce qu'ici, on a regardé emails.welcome. J'ai déjà une vue welcome.blade. Voilà, dans Emails, vous créez une vue welcome.blade.php ou welcome.php. Enfin là, je vais utiliser Blade, le système de template. Hein, donc, je l'ai appelé welcome.blade.php. Voilà, je vais la refaire avec vous. Donc on met une structure HTML, tac. Ici on va mettre par exemple dans un titre H1, dedans on va mettre le title. C'est-à-dire ici dans route, là, title, bienvenue sur le site. Et ensuite le content, le message, dans un paragraphe. Hop, et variable content. Voilà, tout simplement. Et donc là, il va nous suffire d'actualiser la page. Tac. Voilà, donc ça met un peu de temps, donc on nous dit on peut pas envoyer sans adresse. Donc ici dans mail.php, c'est vrai qu'ici j'ai oublié de mettre l'adresse qui envoie. Je vais mettre la même, ou alors je crois qu'ils fournissent une adresse. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, non, on va mettre, je vais mettre la mienne. Je vais mettre une autre de mes adresses, nettutorial@gmail.com, mon nom. Simple dev, tac, et puis on va réessayer de renvoyer en actualisant la page tout simplement. Et voilà. Donc logiquement, on va recevoir un email sur l'adresse qu'on a spécifiée. Donc là, ça met un peu de temps, mais normalement l'adresse spécifiée, elle est où? Elle est là. Voilà, c'est celle-ci, @gmail.com. Et là, donc, je vois que je viens de recevoir le message. Voilà, tout simplement. Et donc là, on a le titre qu'on avait bien défini. Et bienvenue sur le site, dans un H1. Et dans un paragraphe, super, félicitations, tu es membre du site. Voilà. Donc exactement, en gros, ce qu'il y a ici, title et content, qu'on avait défini là, dans data, dans le array data, et qu'on a envoyé ensuite par ici. Alors voilà, donc là on a utilisé mail.send pour envoyer le message, l'email, mais on peut aussi mail later. Alors mail later, si on va voir donc dans la doc, ça fonctionne quasiment pareil. Donc on va aller sur Laravel, sur le site Laravel. On va aller voir dans la doc au niveau des emails. Donc quick start email. Alors là, tac, ici dans la liste vous avez mail, vous cliquez dessus. Queuing mail, voilà. Donc mail queue si vous utilisez un service de mise en file d'attente. Et ici vous avez mail later. Voilà, donc vous rajoutez juste en fait un premier paramètre, c'est tout simple. Voilà, par exemple vous voulez l'envoyer dans, je sais pas, dans 10 secondes ou dans 5 secondes, comme dans l'exemple, on va mettre les 5 secondes. Voilà. Et donc là, vous pouvez refaire la même chose, tac, vous rechargez votre page, et normalement le mail est envoyé 5 secondes plus tard. Voilà, donc vous pouvez délayer un petit peu si vous avez envie d'envoyer votre mail un peu plus tard. Et donc là, le mail est arrivé, il a été envoyé 5 secondes plus tard.
Voilà, donc je voulais juste vous montrer comment on pouvait envoyer des emails très facilement. Alors je ferai peut-être la même chose en fait, parce que là je me suis servi de Mailgun, mais il y a pas mal de services. Il y a aussi Mailchimp avec Mandrill, il y a aussi Mailjet. Voilà, donc je ferai peut-être des tutos là-dessus, mais enfin c'est sensiblement la même chose. Quand vous ouvrez un compte chez eux, on vous donne donc une clé d'API, etc. à utiliser. On vous donne aussi les informations, les SMTP, etc. avec le port, avec les usernames et passwords. Voilà, pour chacun de ces services, vous aurez sensiblement la même chose. Donc si vous voulez utiliser un autre service que Mailgun, vous pouvez très bien l'utiliser. Il y a aussi Postmark que j'ai oublié dans la liste. Voilà, enfin c'est pas les services qui manquent. Hein. D'ailleurs, vous pouvez chercher sur internet si vous en trouvez des nouveaux qui vous plaisent. N'hésitez pas à poster ça en commentaire. Peut-être que ça intéressera quelques-uns. Moi-même d'ailleurs. Donc voilà. Mais je vous invite à tester par vous-même. Donc ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tutoriel. Salut!